Dans la grande ville de Porto Novo, une cité animée où les riches vivaient dans des villas luxueuses tandis que les pauvres s'entassaient dans des maisons délabrées. Naquit une jeune fille nommée Clarisse. Ses parents, Adèle et Martin, étaient pauvres mais dignes. Bienvenue sur Monde caché de l'Afrique, abonne-toi et laisse un j'aime pour nous encourager et bon visionnage. Adèle se levait chaque matin avant le lever du soleil pour vendre des fruits au marché. Martin travaillait comme vigile dans un petit immeuble de bureaux. Malgré leurs efforts, ils ne gagnaient qu'assez pour nourrir leurs 3 enfants et payer un loyer misérable pour une unique pièce dans un quartier surpeuplé. Parmi leurs enfants, Clarisse était la plus jeune, mais aussi la plus intelligente. Ses parents rêvaient de la voir briser le cycle de pauvreté et réussir là où eux avaient échoué. Ils l'envoyèrent à l'école publique du quartier, mais les classes bondées et les enseignants débordés rendaient l'apprentissage difficile. Pourtant, Clarisse s'accrochait à son rêve, sortir sa famille de la misère. Le choc de la réalité. En grandissant, Clarisse réalisa que ses rêves d'université étaient hors de portée. Ses 2 aînés avaient déjà quitté l'école pour travailler et aider la famille, et c'était à son tour de trouver une solution. N'ayant que peu de choix, elle accepta un emploi de femme de ménage dans la villa d'un homme riche et puissant, M. Gérard Quadio. Gérard était un milliardaire respecté, à la tête d'un immense empire commercial. Marié à Élise, une femme belle, élégante et admirée pour son charme, il vivait dans une opulence que Clarisse n'avait vue qu'à la télévision. Sol en marbre étincelant, lustre doré, murs ornés de tableaux rares. Chaque jour, Clarisse nettoyait cette maison avec soin. Mais plus elle observait, plus elle ressentait une jalousie dévorante. Pendant que ses parents luttaient pour offrir un repas simple, Gérard et Élise gaspillaient leur fortune en soirées mondaines, vêtements de créateurs et voyages luxueux. Une obsession dangereuse. Rapidement, l'envie de Clarisse devint une obsession. Elle se surprenait à rêver de vivre la vie d'Élise, d'être celle qui portait les robes chères et qui voyageait en avion privé. Mais un détail attira encore plus son attention. Malgré leur richesse et leurs années de mariage, Gérard et Élise n'avaient pas d'enfants. Cela fit naître dans l'esprit de Clarisse une idée aussi folle que risquée. Si elle pouvait tomber enceinte de Gérard, son avenir serait garanti. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre de son patron après l'une de ses nombreuses liaisons extra-conjugales, Clarisse découvrit un préservatif usagé abandonné. Son cœur se mit à battre à tout rompre. C'était la clé de son plan. Le plan interdit. Clarisse, ne connaissant rien à la médecine, alla voir un médecin de quartier, Dr Pascal, et lui expliqua ce qu'elle voulait. Pascal, corrompu et sans scrupules, lui proposa de l'aider, mais à une condition. Elle devait coucher avec lui avant qu'il ne procède à la manipulation. Désespérée, Clarisse accepta. Quelques semaines plus tard, elle apprit qu'elle était enceinte. Pas d'un enfant, mais de jumeaux. La peur et l'excitation l'envahirent. Ses parents furent d'abord furieux en apprenant la nouvelle, mais lorsqu'elle leur révéla son plan de réclamer une pension à Gérard, leur colère céda la place à l'espoir. Le premier choc avec Gérard. Lorsque Clarisse accoucha de 2 garçons, sa mère Adèle alla prévenir Gérard. Mais celui-ci éclata de rire et l'accusa de mensonge. « Madame, êtes-vous folle? Comment puis-je être le père d'enfants que je n'ai jamais conçus avec votre fille ?» Adèle, honteuse, ne révéla pas la vérité sur le préservatif et rentra bredouille. Folle de rage, Clarisse décida d'affronter Gérard elle-même. Face à lui, elle avoua toute la vérité. Mais Gérard explosa de colère, l'accusant de trahison et la menaçant de prison. Le procès et la manipulation. Les choses prirent une tournure encore plus sombre lorsqu'une rumeur parvint aux oreilles d'Élise. Furieuse, elle confronta son mari, puis alla trouver Clarisse pour la menacer en personne. « Tu ne détruiras pas mon mariage. Gérard ne sera jamais à toi, et tes enfants ne feront jamais partie de ma famille. » Mais Clarisse ne recula pas. Avec l'aide du docteur Pascal, elle falsifia des tests ADN et soudoya un juge. Au tribunal, malgré la colère et la stupeur de Gérard, le verdict fut rendu. Il devait verser à Clarisse une pension colossale de 10 millions de francs CFA par mois. La nouvelle vie? Et les ombres? Grâce à cet argent, Clarisse quitta son bidonville et s'installa dans une maison somptueuse. Mais bientôt, Pascal réapparut pour réclamer sa part, menaçant de tout révéler. Clarisse, désormais sûre d'elle, le repoussa violemment. « Va te plaindre si tu veux. Mais sache que si tu parles, tu tomberas avec moi. » La tension monta encore jusqu'à un drame. Clarisse, craignant d'être trahie, arma un piège contre Pascal. Mais celui-ci survécut et révéla toute l'affaire à la police. Clarisse fut arrêtée, Pascal aussi, et même le juge complice perdit son poste et fut emprisonné. Le destin final. Ironie du sort, quelques mois plus tard, Élise, que tout le monde croyait stérile, tomba enceinte naturellement. Elle donna à Gérard l'enfant qu'il avait toujours désiré. Quant à Clarisse, son rêve de richesse et de gloire s'effondra. Ses jumeaux grandirent dans la honte d'un scandale public, et leur mère passa de longues années derrière les barreaux à réfléchir à ses choix car l'avidité et la tromperie mènent toujours à la destruction.
Les raccourcis vers la richesse cachent souvent des pièges mortels. Abonne-toi pour suivre d'autres histoires choquantes et vraies et dites-nous depuis quel pays regardez-vous la vidéo.